Bonjour mes chères belles âmes, je souhaitais faire cette petite vidéo. Euh, c'est comment dire, euh, une forme d'enseignement. Parce que pour beaucoup d'artisans de lumière, lorsque vous travaillez sur vous, eh bien, il y a cette notion d'être dans la lumière. Et parfois, lorsque vous essayez d'aller là-dedans, vous oubliez vos ombres. Et ça fait partie intégrante du processus de votre cheminement spirituel. Si vous ne souhaitez pas accepter vos ombres et ne souhaitez voir que la lumière, c'est pas possible. À ce moment-là, vous allez commencer à mettre un masque. Le masque de l'artisan de lumière qui sait tout gérer, etc., etc., alors que à l'intérieur de vous, ce n'est pas le cas. Il est nécessaire en tant qu'artisan de lumière pour pouvoir vraiment upgrader, de travailler avec ses ombres et d'accepter cette dualité que nous avons en nous, c'est-à-dire que nous avons à accepter notre ombre et aussi notre lumière. Et que c'est à ce prix-là que vous pourrez accéder justement à ce cheminement spirituel qui va vous aider à upgrader et puis à accompagner pleinement après avoir guéri de vos blessures. Car il peut y avoir des projections inconscientes et c'est pour cela que je souhaite faire cette vidéo. Parce que quand je dis artisan de lumière, je parle par exemple aux personnes qui sont thérapeutes ou qui font du développement personnel, qui accompagnent les gens, etc., etc. Parfois, si vous n'êtes pas forcément aligné avec vous-même, vous pouvez créer des projections, des interprétations, etc., qui va biaiser le rapport avec la personne en face de vous, avec le consultant ou la consultante en face de vous. Donc il est nécessaire d'être tout le temps très aligné avant tout rendez-vous, d'être bien ancré. Accepter ses ombres, c'est accepter ses peurs, c'est accepter là où vous en êtes, c'est accepter que parfois vous ne vous acceptez pas, par exemple. Tout cela est un cheminement, mais il ne s'agit surtout pas de mettre de côté l'ombre, parce que elle risque de grossir, de grossir, de grossir, et de prendre une place prépondérante. Et c'est comme cela que des masques peuvent se manifester, dont vous n'avez peut-être pas conscience. C'est un message de vos guides, car il y a pas mal d'artisans de lumière qui écoutent les guidances. Donc c'est vraiment spécifique pour les artisans de lumière, donc les thérapeutes, les accompagnants. Maintenant, je vais généraliser un petit peu plus. Quand je parle d'artisans de lumière, il y a également donc les accompagnants, les thérapeutes, mais aussi les artistes. Parce que les artistes, au travers de leurs œuvres, sont également des artisans de lumière. Par exemple, montrer le beau, montrer un spectacle, jouer, danser, vous êtes des artisans de lumière. Parce que cela permet de penser des blessures, cela permet de respirer, cela permet de voir le beau et donc de guérir, de permettre aux personnes de guérir en insufflant de l'amour. Lorsque vous êtes artiste, lorsque vous êtes accompagnant, lorsque vous êtes thérapeute, il y a un élément clé, c'est l'ego.
Je reprends l'exemple du thérapeute, qui parfois ne se rend pas compte qu'il peut être dans un ego surdimensionné, à vouloir sauver l'autre par exemple. Ça revient à être dans un ego surdimensionné. Il est nécessaire de rester à la juste place. Et rester à la juste place, c'est d'être vraiment connecté à son cœur. Et pas à son savoir juste mental. La réponse des guides par rapport à cela, c'est vraiment d'être tout le temps axé à votre cœur divin, pour pouvoir accompagner. Car cela peut se passer de votre côté, créer une manipulation inconsciente envers un consultant ou une consultante sans même vous en apercevoir. Ou au contraire, que ce soit le consultant ou la consultante qui vous manipule inconsciemment. La réponse est toujours dans le cœur. Lorsque vous ressentez que quelque chose n'est pas juste, allez respirer avec vous-même dans votre cœur et voir ce qui se joue. Qu'est-ce qui n'est pas juste ici? Est-ce que le rapport n'est pas juste? Qu'est-ce qu'il y a de biaisé? Qu'est-ce qui est dérangeant? Et de reconnaître, durant ce laps de temps, où est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe chez l'autre? Ou est-ce que ça se passe chez moi? Ou est-ce que ça se passe au niveau des deux vibrations? Lorsque vous doutez, faites une pause. Levez-vous. Marchez. Prenez de l'eau. Rien que cela va casser la dynamique pour vous permettre de vous réaligner si besoin. Il est absolument nécessaire d'être bien ancré avant toute consultation. Il est nécessaire de s'ouvrir lors d'une séance. Et il est nécessaire également d'être vigilant en rapport à son propre ego. Est-ce que là, je suis dans un ego surdimensionné à vouloir sauver l'autre? Suis-je à ma juste place? C'est vraiment un dialogue intérieur durant la séance. En tant qu'artisan de lumière ou artiste, ce qui est exactement la même chose, vous pouvez vous connecter à votre cœur divin pour reconnaître qui vous êtes véritablement à votre juste valeur. Votre juste valeur est toujours dans le cœur. Elle n'est pas dans une prise de pouvoir, qu'elle soit inconsciente ou non. Lorsque vous doutez, respirez profondément. Cela va vous permettre de vous réaligner. Car le doute peut justement vous amener à une manipulation inconsciente. C'est vraiment un message spécifique aux artisans de lumière. Et cela peut aussi concerner les artistes, puisque il y a parfois, comment dire, un rapport au niveau de votre ego qui peut se mettre en place. Le dernier message de vos guides, c'est connectez-vous à votre cœur et ressentez ce qui est juste pour vous ou non. Et c'est comme cela que vous pouvez vous aligner jour après jour. Il s'agit d'être resté connecté à vous-même. Il s'agit d'être ancré. Il s'agit d'être dans le cœur. Il s'agit d'être dans le discernement. À chaque instant. Surtout vous qui accompagnez les personnes. Restez dans le cœur.
Voilà le message de vos guides pour vous, mes beaux artisans de lumière. Je vous embrasse bien fort.